Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre de notre formation sur Canva. Cette fois, nous allons un peu parcourir les différentes fonctions de base de Canva. Il faut savoir que Canva déjà est une plateforme assez intuitive. Cela dit, les fonctionnalités sont vraiment assez basiques et la plupart des fonctionnalités est gratuite. Vous avez également d'autres fonctionnalités qui sont réservées pour ceux qui utilisent Canva de façon professionnelle. Il faut savoir que vous pouvez utiliser Canva de façon professionnelle, mais il faudra débourser une certaine somme, parfois par mois ou par an. Mais déjà avec la plateforme de façon gratuite, vous pouvez réaliser vraiment beaucoup de choses parce que la plupart des fonctionnalités de Canva sont vraiment gratuites. Bien, sans plus tarder, vous avez cette première barre avec ici l'icône de votre compte. Généralement, pour se déconnecter, vous n'avez qu'à cliquer là. Vous allez voir le menu se déconnecter. Vous avez ce bouton créer un design qui vous permet de commencer un nouveau design. Vous avez l'icône paramètres qui vous permet d'apporter certaines modifications sur votre compte Canva. Cette autre icône va vous permettre de télécharger l'application Canva, car comme on l'a dit au chapitre précédent, Canva dispose d'une application que vous pouvez télécharger et installer directement dans votre machine. Cela vous permet, lorsque vous voulez travailler sur Canva, de lancer directement l'application et de commencer à travailler. Là, vous n'aurez plus besoin de passer par le navigateur et tout ce tralala qu'on a eu à faire au chapitre précédent. Vous avez ces autres onglets. Ici, on a Espace Design qui vous permet de lancer directement un style de design de façon à pouvoir directement commencer votre travail. Vous pouvez par exemple vouloir travailler sur un visuel de publication Facebook. Vous pouvez directement venir lancer, cliquer sur l'icône Facebook. Ça va vous donner un modèle de publication Facebook. Ça va vous présenter différents modèles de publication Facebook. Vous n'avez qu'à choisir un design et puis de commencer à le modifier selon votre goût. Vous avez également cette icône entreprise qui vous offre des outils adaptés aux entreprises. Vous avez l'onglet abonnement et tarification. Ça, c'est si vous souhaitez opter pour un abonnement professionnel ou pour une équipe ou pour je ne sais quoi, ce sera dans cet onglet là. Avec Canva, vous avez la possibilité d'agencer ou de bien organiser vos projets. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui travaille avec plusieurs entreprises, pour ne pas mélanger les choses, vous pouvez ranger vos designs en fonction de chaque entreprise. Par exemple, si vous communiquez ou si vous faites du design, par exemple pour MTN et peut-être pour Ecobank, ce sera plus intéressant d'organiser votre travail sous forme de dossier ou de séparer les différents designs. Voilà pourquoi vous avez la possibilité de scinder vos différents projets. Et pour ça, vous cliquez sur l'icône projet comme je viens de le faire. On revient. Donc, vous cliquez sur l'icône projet. Vous allez voir là, créer un dossier. Là, vous pouvez créer différents dossiers. Vous pouvez par exemple créer le dossier design. Vous pouvez par exemple créer le dossier design MTN. Vous créez le design MTN. Là, c'est dans ce dossier design MTN que vous allez garder tout le travail que vous aurez à faire pour l'entreprise MTN. Donc, si vous travaillez pour différentes entreprises, vous pouvez organiser vos designs et les classer
de cette façon pour ne pas avoir de confusion. Il faut également savoir qu'avec Canva, vous avez la possibilité de travailler en équipe. C'est-à-dire, vous pouvez commencer un design dans votre appareil, vous le partagez avec d'autres membres qui vont travailler et apporter des modifications sur le même design. Donc, vous avez la possibilité de travailler en équipe. Canva ouvre cette possibilité, mais nous allons voir cela de façon plus pratique au cours des prochains chapitres. Vous avez, on va rentrer au niveau de la page d'accueil. Voilà, vous avez cette partie-ci, cette première bande où on voit doc, tableau blanc en ligne, publication Facebook, votre story, montage, photo, document A4, qui est une partie qui vous donne également la possibilité de choisir directement quel type de design vous souhaitez réaliser. Par exemple, vous pouvez vouloir réaliser un visuel que vous allez mettre comme couverture de votre page Facebook. Vous allez venir directement créer sur couverture Facebook et ça va vous proposer des modèles qui ont directement la taille de la couverture Facebook. Là, vous pourrez commencer la modification de votre design et les adapter à votre goût. Vous avez la possibilité de créer des flyers, des CV. Vraiment, Canva offre une panoplie de design. Vous avez la possibilité de créer des logos, des lettres. Tout ça, vous pouvez le réaliser grâce à Canva. Aussi, vous avez cet espace qui est marqué design récent, qui regroupe tous vos designs, les designs que vous avez déjà eu à réaliser, dans les projets sur lesquels vous avez eu à travailler de façon chronologique. Donc ça les classe du plus récent au plus ancien. Donc c'est cet espace-ci qui est donc réservé pour vous présenter vos différents projets. Mais vous n'avez qu'à coulisser, aller plus bas. Par exemple, vous pouvez revenir si vous voulez retravailler sur, je ne sais pas moi, un design que vous voulez perfectionner ou modifier. Il vous suffira de cliquer sur celui-ci et d'apporter les modifications qui vous viennent à l'esprit. Donc avec Canva, vous pourrez vraiment réaliser beaucoup de bonnes choses. Bien, on va s'arrêter là pour ce chapitre. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain chapitre.